Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Élodie Pétard, j'ai une formation de conseillère en habitat santé et je travaille au comité régional d'éducation pour la santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'on appellera plus simplement le CRES-PACA. C'est ma voix que vous allez entendre durant toute cette présentation. Je suis ravie de vous accueillir à cette réunion qui parlera de la qualité de l'air dans votre logement et plus particulièrement dans la chambre où dormira bébé. L'objectif des 2 réunions en ligne que nous vous proposons est de vous aider à améliorer la qualité de l'air à votre domicile pour votre bien-être et celui de votre enfant à venir. Cette première réunion en ligne est préenregistrée. Il n'y aura donc pas de temps d'échange questions-réponses, mais notez bien que lors de la prochaine réunion qui aura lieu vendredi prochain, celle-ci sera en direct et vous permettra de poser vos questions. Lorsqu'une femme est enceinte, elle se pose beaucoup de questions sur la façon de protéger du mieux qu'elle peut son enfant qui va naître. Elle fait attention à ce qu'elle mange, ça c'est la première chose, effectivement. On a tous peur de prendre trop de poids lors de sa grossesse et souvent les professionnels nous le rappellent. Elle fait attention également à ce qu'elle boit, il faut bien s'hydrater également. Mais je crois qu'elle a moins conscience qu'elle peut aussi faire attention à l'air qu'elle respire. Et c'est pourtant au quotidien qu'on peut se rendre compte qu'on est exposé à un air qui va être plus ou moins pollué. Donc ça a dû déjà vous arriver d'être dans une pièce de votre logement ou dans le logement de quelqu'un d'autre et de trouver qu'il y a une odeur forte. Ça peut être un peu agressif, on va dire. Donc ça peut vous donner mal à la tête, vous pouvez avoir les yeux ou la gorge irritée, avoir peut-être même mal au cœur, envie de vomir ou de vous y sentir fatigué. Si vous êtes sensible aux allergies, vous avez peut-être déclenché même une crise d'asthme chez vous, par exemple. Tous ces signes sont des signaux d'alerte. C'est que vous êtes en présence de polluants de l'air. Si c'est le cas, si vous êtes dans ce cas-là, ouvrez vos fenêtres. Faites des courants d'air pour faire sortir les polluants. C'est très efficace et très rapidement. Les médecins ont aussi remarqué que les femmes enceintes qui étaient exposées durant toute leur grossesse à la fumée de tabac, et on sait que la fumée de tabac contient énormément de polluants dans l'air, c'est le premier polluant de l'air, pouvaient déclencher des risques de fausse couche ou bien des retards de croissance chez le fœtus. Ce qui est rassurant pour vous, c'est que si vous arrivez à éviter les effets sur la santé qui sont ressentis rapidement, vous vous protégerez d'un risque éventuel de fausse couche ou d'un éventuel risque de retard de croissance chez votre enfant qui aurait pu être causé par les polluants de l'air. Donc c'est très intéressant de savoir ça. Tout ce que je viens de dire ne va pas être vrai pour le polluant qui s'appelle le monoxyde de carbone. Celui-là est un polluant qui est sans odeur et pourtant il peut être mortel parce qu'en sa présence, on peut s'endormir et en fait on s'étouffe et on meurt. Il est présent dans l'air intérieur, mais uniquement si votre appareil à combustion est mal entretenu. Je vais faire un point sur les appareils à combustion avant de revenir de façon plus globale à l'air intérieur. Je pense que c'est important de faire une petite parenthèse sur ce sujet-là, qui peut-être vous en avez entendu durant la période hivernale, quand on met en route les chauffages. Ça arrive qu'aux informations, on entend qu'il y a eu des cas de décès liés à la présence du monoxyde de carbone. Donc voilà, si votre chauffage ou votre eau chaude sont produits à partir d'un appareil qui fonctionne avec un brûleur, c'est-à-dire que c'est un appareil où on voit une petite flamme, on l'appelle appareil à combustion. Donc si vous en êtes équipé, il faut bien vérifier que la flamme est de couleur bleue. Si elle est de couleur bleue, elle est sans danger, il n'y a aucun souci.
Si la flamme, par contre, brûle mal, elle va être d'une couleur différente, plutôt jaune orangé. Dans ce cas précis, et dans ce cas seulement, hein, l'appareil à combustion pourrait dégager du monoxyde de carbone. Donc il doit être vérifié par un professionnel au plus vite. En attendant sa venue, ouvrez vos fenêtres le plus souvent possible et arrêtez l'appareil si c'est possible. C'est vraiment important. Dans tous les cas, votre appareil à combustion doit être vérifié chaque année par un professionnel. C'est obligatoire. Et si vous avez un poêle ou bien une cuisinière à bois ou encore une cheminée, il faut aussi en profiter pour le faire ramoner une fois par an le conduit d'évacuation des fumées. Et ne cherchez pas à bricoler vous-même ces appareils, hein, bien sûr. Hein. Il faut faire appel à un professionnel qualifié. Je referme la parenthèse sur le monoxyde de carbone hein, et les appareils à combustion qui peuvent dégager ce polluant, qui est donc, je rappelle, sans odeur hein, et donc très dangereux car potentiellement mortel. Et maintenant, je reviens de façon plus générale à l'air intérieur. Donc, vous aurez compris hein, que même si l'air de votre logement est invisible, en fait, il va être rempli de gaz, de particules, dont certains sont des polluants, et d'allergènes, comme les acariens, ces petites araignées microscopiques dont de plus en plus de personnes sont allergiques, les pollens, les moisissures, les poils de chat, de chien aussi qui peuvent être problématiques pour les personnes allergiques. Donc tous ces gaz, particules et allergènes vont provenir soit de l'air extérieur, qui est plus ou moins pollué suivant l'endroit où vous habitez, hein, que ce soit en ville, à la campagne, dans une petite ville. Et cet air va se rentrer petit à petit dans vos logements. Il va y avoir aussi des polluants, des particules, gaz, etc., qui vont rentrer dans votre logement et qui sont liés au bâtiment lui-même, c'est-à-dire à la façon dont il a été construit avec des matériaux bien précis, voilà, qui vont aussi dégager des polluants dans l'air. Mais ça peut aussi venir des meubles et de la décoration que vous allez installer à l'intérieur de votre logement. Et enfin, bien sûr, des activités que vous allez faire dans votre logement, comme le fait de cuisiner, de faire le ménage. Mais ça peut être aussi du bricolage, des travaux de peinture, de soigner vos plantes aussi, de vous occuper de votre animal domestique, que ce soit un chat, un chien. On met aussi des produits pour repousser les puces, par exemple. Et comme votre logement en fait est un espace fermé, eh bien toutes ces activités-là vont faire que l'air de votre logement, eh bien, il sera beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Voilà. Quel que soit l'endroit où vous êtes, hein, que vous soyez en ville, même dans une zone où il y a beaucoup de circulation automobile, l'air de votre logement sera plus pollué que l'air extérieur. Si, effectivement, c'est un espace fermé et qu'il n'y a jamais d'échange d'air avec l'extérieur. S'il vous est difficile de pouvoir agir vous-même sur la qualité de l'air extérieur et sur les matériaux de construction qui ont été utilisés pour faire votre logement, vous allez pouvoir améliorer l'air de votre logement en développant des nouvelles habitudes d'achat et des nouveaux comportements sur ces derniers points, hein, sur tous les meubles et la décoration intérieure et sur toutes les activités que vous pratiquez dans votre logement. Et c'est sur ces aspects-là que nous allons travailler ensemble maintenant. Donc pour commencer, je voulais vous présenter un ami qui vous veut du bien. J'aime bien dire ça, hein, en parlant du système de ventilation. Il va vous aider en fait à changer régulièrement l'air intérieur de votre logement. En fait, il travaille en continu, c'est-à-dire que l'air est renouvelé en permanence et ça permet également de chasser l'humidité s'il y en a trop dans votre logement. Si vous voulez savoir si votre logement en est équipé,
il va falloir faire l'enquête, c'est-à-dire regarder si vous avez des grilles d'entrée d'air qui seraient visibles sur vos fenêtres et des grilles de sortie d'air qui seraient visibles dans votre cuisine, votre salle de bain et vos toilettes. De façon, on va dire générale, c'est ces systèmes-là qu'on peut voir en place. Si vous les trouvez, vous pouvez continuer votre enquête en vérifiant bien qu'elle ne soit ni bouchée ni encrassée. Sinon, le système de ventilation ne va pas bien fonctionner. Donc, si c'est nécessaire de les nettoyer, bien sûr, vous demandez de l'aide pour les nettoyer. En principe, on peut démonter ces grilles. Donc, ne montez pas vous-même sur un escabeau. Vous faites appel à votre mari, votre compagnon ou quelqu'un de votre famille pour les démonter s'il y a vraiment besoin de les nettoyer. Vous pouvez aussi vérifier si ce système de ventilation fonctionne. Alors même sans être spécialiste de ça, je vais vous donner une astuce très simple. Vous prenez une feuille de papier toilette parce que c'est un papier très très léger et vous le placez devant une grille de sortie d'air et vous allez voir si la feuille elle se colle à la grille, ça veut dire que votre système de ventilation fonctionne. C'est-à-dire qu'il aspire bien l'air intérieur de votre logement et donc l'air neuf rentre par les grilles d'entrée d'air. Mais si rien ne se passe, si la feuille de papier toilette, eh bien elle colle pas à la grille, c'est que ça fonctionne mal. Donc et puis aussi je pense à celles qui n'auront pas trouvé ce système de ventilation. Donc s'il y en a pas, s'il fonctionne pas, certes il vous manque l'ami précieux dont je parlais tout à l'heure, mais vous pouvez le remplacer, ça c'est très important de le savoir, en ouvrant toutes vos fenêtres, matin et soir pendant 10 minutes pour atteindre le même résultat. Donc soyez vigilante à vérifier que vos entrées et vos sorties d'air ne sont ni bouchées ni encrassées. Donc, vous voyez le bel exemple que je viens d'afficher. Et dans tous les cas, j'allais dire même si vous avez un système de ventilation qui fonctionne, c'est toujours important d'aérer 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Que vous ayez un système de ventilation qui fonctionne mal ou qu'il n'y en ait pas. Donc, très grosse information, c'est le principal conseil que je vous donnerai durant cette première réunion, c'est d'aérer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir si on a un système de ventilation et de vérifier qu'il fonctionne. Alors, dans la chambre de bébé, les sources de polluants vont être multiples, il y en aura beaucoup. Et comme je vous disais précédemment, vous allez pouvoir agir sur ces sources pour les réduire, voire les supprimer et améliorer la qualité de l'air dans la chambre de bébé. Donc ce qu'il faut arriver à imaginer dans la chambre où dormira bébé, et c'est ce que je vais vous proposer de faire pour la prochaine réunion en ligne, c'est de réfléchir et de lister les achats que vous allez faire en vue des travaux pour aménager la chambre. Donc effectivement, toutes les peintures, les revêtements de sol, les meubles que vous allez vouloir y mettre, les éléments de décoration, même les jouets, on peut se poser la question. Donc voilà, faites une liste de tout ce que vous comptez acheter pour aménager la chambre de bébé. Donc, mais il y aura des achats pour les travaux et pour l'aménagement. Et tous les comportements que vous pourrez avoir également au moment des travaux et dans la vie de tous les jours dans la chambre. Ces comportements, en fait, ce sont des gestes que l'on fait au quotidien et qui souvent, d'ailleurs, incluent l'utilisation de produits dans la chambre de bébé. Donc là, je vous donne un petit indice. On utilise des produits dans les chambres de bébé aussi quand bébé il sera là. Et bien sûr, ça pourra avoir un impact sur la qualité de l'air. Donc, essayez de réfléchir à tout ça. Donc, je vais résumer la demande un peu que je vous fais, que vous pouvez faire pour vous, mais que vous pourrez, si vous le souhaitez, partager avec moi. Donc, c'est dans un premier temps de vérifier si vous avez un appareil à combustion ou pas. Donc, si vous en avez un, vous vérifiez s'il y a une flamme bleue ou s'il y a une flamme jaune orangée, si vous avez fait appel ou pas à un professionnel pour l'entretenir.
et faites-le absolument et aérez un maximum si la flamme est de couleur jaune orangé et que vous ne pouvez pas l'éteindre. Effectivement, si ça produit votre eau chaude, vous ne pouvez pas l'éteindre. Le chauffage, on s'en passe peut-être maintenant, mais l'eau chaude difficilement. Donc vérifiez ça. Vous vérifiez si vous avez un système de ventilation ou pas. Donc regardez les entrées, les sorties d'air. Si elles sont bouchées, encrassées, vous pouvez commencer à les nettoyer. Mais faites-vous aider. Encore une fois, ne montez pas vous-même sur un escabeau. Demandez à quelqu'un de vous aider. Et faites le test de la feuille de papier de toilette. C'est très très pertinent. Hein. Véritablement, ça vous donnera une indication importante. Donc ça, c'est les vérifications. C'est pour ça que j'ai mis un petit œil. Vérifiez ces deux aspects-là. Et pour la prochaine fois, puisque c'est de ça que nous parlerons lors de la seconde réunion en ligne, c'est de faire une liste des achats que vous allez faire en vue des travaux et pour aménager la chambre de bébé. Et une liste des comportements, donc c'est des gestes que vous allez adopter pendant les travaux, mais également au quotidien dans la chambre de bébé. Posez-vous vraiment les questions de ce que vous allez faire et des produits donc que vous allez utiliser. Lors de la seconde réunion en ligne, je tenterai de vous donner sur chacun des points de votre liste des conseils en vue d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de votre logement. Et si j'en ai oublié, vous pourrez aussi bien sûr poser des questions écrites en fin de réunion auxquelles je répondrai. Donc si vous souhaitez déjà en savoir plus, avant même les conseils que je vous donnerai lors de la prochaine réunion, en direct sur Internet. Vous avez ici donc différents documents et brochures qui sont accessibles, téléchargeables sur Internet et qui vous permettront d'approfondir le sujet également sur ce qu'on a abordé aujourd'hui. Donc dans la fenêtre de commande qui doit s'afficher en haut à droite de votre écran, il y a une ligne document où vous devez trouver le document qui s'intitule brochure webinaire et dans lequel vous allez trouver tous les liens internet qui vous amèneront directement à ces ressources. Donc n'hésitez pas à le télécharger tout de suite puisqu'après la réunion en ligne ça sera plus possible et puis vous le consulterez suite à cette réunion. Bien sûr, notre documentaliste au CRES-PACA, Gaël Lours, reste à votre disposition pour des recherches d'informations complémentaires si vous avez besoin. Notez son adresse mail, donc gaël.lours@cres-paca.org ou le numéro du CRES-PACA, le 04 91 36 56 95. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette réunion en ligne. Préparer la chambre pour bébé, partie 1. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos listes que vous aurez préparées durant la semaine sur vos projets d'achat et les gestes que vous allez avoir dans la chambre de bébé. Vous pouvez les envoyer sur mon adresse mail à elodie.pétard@cres-paca.org. Et lors de la réunion en direct qui va se dérouler le vendredi 5 mai, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Donc notez bien en fait qu'il y aura plusieurs directs dans la journée. Ce sera la même réunion en ligne, mais à la fin, après, les questions se feront en direct. Donc vous pouvez nous rejoindre à 10h, à 14h, à 17h ou à 21h. Vous pouvez également nous suivre sur notre page internet sur Facebook Quand Maman Respire Bébé aussi. Et donc je vous attends avec impatience vendredi prochain pour vous présenter les conseils sur les achats, les comportements que vous aurez dans la chambre de bébé et pour bébé, et conseils qui vous permettront d'améliorer la qualité de l'air intérieur et par conséquent d'améliorer votre santé et celle de votre enfant à venir. Vous allez être maintenant réorienté vers un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous remercie d'avance de le renseigner. Et à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt et j'attends vos listes d'achats et de comportements en vue de la réunion de vendredi prochain. À très bientôt. Au revoir à tous.